Oui, tu t'es certes mariée. Mais tu n'as jamais été amoureuse d'Akash. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, tu fais tout pour être loin de lui. Et tu ne lui as pas donné les droits d'un mari. Vas-y, dis-moi si je me trompe. Réponds! Non. C'est vrai que je n'ai jamais laissé Akash s'approcher de moi. Nous ne sommes pas intimes. Et la seule raison, c'est que je ne me suis pas mariée avec lui de mon plein gré. Mais j'ai été forcée à le faire. Et ce n'est guère facile d'accepter une relation dans de telles circonstances, Artie. Mais comment tu pourras comprendre cela? Je suis la seule à savoir la peine qu'on éprouve lorsqu'on se marie avec la personne qu'on n'aime pas. Mais Artie, pourquoi toutes ces questions aujourd'hui? En fait, tu es un témoin. Tu étais là quand tout cela s'est passé. Tu sais très bien qu'Akash s'est marié avec moi uniquement parce que je suis la fille d'un homme riche. C'était la seule raison. Tu sais aussi la façon dont il me torture. Donc j'ai besoin un peu de temps afin d'oublier le passé et d'accepter Akash comme mon mari. Et en ce qui concerne Ayu, sache que je ne suis pas responsable de son enlèvement. Pourquoi je voudrais séparer un innocent? Je n'ai rien à gagner. C'est ridicule. Tu crois que cela me rendrait heureuse? Réfléchis un peu, voyons. Je dois y réfléchir. Je dois penser du bien de toi, Ishita. Tu sais quoi, j'ai vraiment honte de te dire toutes ces choses. Je ne peux pas y croire. Qu'une femme puisse s'abaisser à ce niveau-là. Ishita. Je suis vraiment désolée de te dire cela, mais c'est impossible pour moi de croire le moindre mot de ce que tu dis. Et simplement en regardant ton visage, je peux affirmer que tu ne dis que des mensonges. Tu es en train de me mentir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me crois? Je préférerais me tuer que de séparer un tout petit bébé de sa mère, je te le jure. Tu ne fais que mentir. Tu joues la comédie. Tu n'as jamais rien fait d'autre depuis le jour où t'as mis les pieds ici. Alors dis-moi ce que tu veux vraiment maintenant. Dis-moi la vérité, sinon je... Tu ne crois pas ce que je te dis, n'est-ce pas? Alors je n'y peux rien. Tu penses vraiment que je ne dis que des mensonges? Alors allons-y. Allons-y maintenant. Et raconte tout cela aux membres de la famille. Tout le monde de cette famille va certainement te croire, Artie. Tu es la belle-fille idéale de cette famille après tout. Mais en croyant ce que tu dis, tout le monde va me jeter de cette maison, je serai à la rue. Mais ce n'est pas grave, Artie. Je suis habituée à ces calvaires depuis toujours. Si mes parents n'ont pas hésité à me jeter dehors, alors quoi de ma belle famille? Mais n'oublie pas une chose, Artie. Je ne suis pas inquiet pour mon avenir, mais je me préoccupe au sujet de cette famille. Après la mort de maman Gayatri, c'est maman Radha qui a su garder cette famille unie, Artie. Lorsque tu diras la vérité, cette famille ne sera plus la même, Artie. Et pour une chose, qui n'est que dans ton imagination, Yash et Akash vont se disputer et vont s'éloigner l'un de l'autre. Et lorsque tout cela va se passer, la personne qui souffrira le plus, ce sera toi, Artie. Parce que maman Gayatri t'avait donné toutes les responsabilités de cette maison. Je vais te dire la vérité. Que tu me crois ou pas, je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais je n'ai pas fait de mal à ton Ayu. Je ne suis pas responsable. Je t'en supplie, il faut que tu me croies. Je n'ai rien fait, Artie. Artie, il faut absolument que tu me croies, je t'en supplie. Je le jure, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe, Artie? Et toi, pourquoi tu es comme ça devant Artie? Ishita, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour blesser Artie? Mais enfin, parle! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien maintenant, Ishita? Mais qu'est-ce que tu as fait à la fin? Non, c'est rien, Akash. Nous sommes des belles sœurs, non? Donc c'est normal qu'on puisse se disputer parfois. Tu vas aller à Bhopal? Pour la vente de la maison, non? Alors vas-y, l'esprit tranquille. Ne te soucie pas de quoi que ce soit. Artie a déjà ses préoccupations et tu le sais bien, Ishita. Donc toi, tu dois faire au moins attention à ce que tu dis ou à ce que tu fais. Tu ne dois pas lui faire de la peine.
Pourquoi est-ce que tu pleures? Attends, calme-toi et essuie tes larmes. Je te dis simplement d'être un peu plus compréhensive. Je vais chercher de l'eau pour toi. Ou tu veux du thé? Très bien, je vais chercher de l'eau. Artie a tout appris. Elle connaît la vérité sur moi. Je vais devoir être prudente maintenant. Je ne peux plus tromper Artie pour longtemps. Avant qu'elle me révèle la vérité et que je me retrouve à la rue. Je vais devoir faire quelque chose. Je vais devoir agir au plus vite. Je sais bien qu'Ishita n'a fait que me mentir. Tout ce qu'elle m'a dit était faux. Mais je n'ai aucune preuve contre elle. Et tant que je n'aurai pas une preuve concrète contre elle, je ne pourrai rien dire à Yesh, ni même à Akash. C'est pour ça que je dois continuer à me taire, j'y suis obligée. C'est pas grave, je garderai ça pour moi-même. Mais je ne peux pas laisser cette famille se briser. Je l'ai promis à Gayatri. Et je tiendrai cette promesse. Je ne laisserai jamais une mauvaise personne faire ce qu'elles veulent chez nous. Je vais devoir m'armer de courage. Pour ma famille, mes enfants et pour Yesh. Et bien sûr pour mon Ayou. Je ne peux plus baisser les bras désormais. Yash. Écoute-moi, s'il te plaît. Yash. Je veux te parler de quelque chose d'important. Je cherchais justement une occasion de pouvoir te parler seule à seule. Écoute Ishita, tu veux bien dire tout ce que tu as à dire devant Artie? Yash, je t'en prie, écoute-moi au moins. Je ne peux pas parler à ce sujet devant Artie. Elle est devenue si triste après l'enlèvement de Ayou que... si elle entend parler de lui, elle sera pas en mesure de le supporter. À propos d'Ayou, dis-moi ce que tu sais, Ishita. Est-ce qu'il va bien? Où est-il? Est-ce que tu sais quelque chose? Dis-le-moi, je t'en prie. Yash, c'est ce que je suis venue te dire. Eh bien, tu étais devenue si triste après l'enlèvement de Ayou et je ne peux pas te voir dans cet état. C'est pourquoi j'avais embauché un détective privé pour qu'il retrouve Ayou. Un détective? Oui, Yash. Et il a également trouvé un indice très important. C'est pourquoi il vient aujourd'hui de Bhopal à Mumbai. Parce que il ne voulait pas parler d'une chose aussi importante au téléphone. Écoute, je veux le rencontrer, dès que possible. Je vais annuler toutes mes réunions s'il le faut. C'est très important pour moi de le rencontrer. Yash, c'est bien ce que je veux aussi. Que nous accomplissions cette tâche dès que possible. Je veux dire que
Je vais nous arranger une rencontre avec lui. Et ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Du lieu, de l'heure de la rencontre. Je veux simplement que tu ne dises rien à qui que ce soit de cette famille. Et en particulier à Artie. Parce que, emportée par les émotions, elle risque de faire quelque chose qui pourrait entraver toutes nos démarches et par la même occasion, alerter les ravisseurs d'Ayo. Ce détective a vraiment travaillé très dur et il a pu obtenir cet indice. Je ne veux surtout pas qu'un faux pas de Artie gâche tous ses efforts, si tu vois ce que je veux dire. Et on risquerait ainsi de perdre Ayo à nouveau, en arrivant si près du but, tu vois. T'as rien à craindre. Je te promets, je ne dirai rien à personne à ce sujet. Je veux simplement le rencontrer dès que possible. Je suis plus impatiente que toi, Yash. Merci. J'ai mis mon plan en exécution. Et Yash est tombé dans le piège. Artie ne peut rien y faire maintenant. Tu as commis une erreur en déterrant mon passé et la vérité sur moi, Artie. Tu vas devoir payer toute ta vie pour cette erreur. Oh, mais qu'est-ce qui est tombé? Surprise! Voilà une surprise pour nos mères à l'occasion de la fête des mères de la part des enfants. Joyeuse fête Maman. Merci. C'est si gentil. Merci. Joyeuse fête des mères, maman. Joyeuse fête des mères, maman. Merci. Parili, comme notre Ayo est encore tout petit, je te souhaite une joyeuse fête des mères, de sa part. Merci beaucoup. Les enfants ont tellement grandi aujourd'hui. Ils nous ont même fait un beau gâteau, n'est-ce pas? Vous savez, on doit nourrir nos mères tous les jours. Tu as raison, Pankaj, c'est un jour spécial pour toutes les mères et cela se doit d'être fêté. Qu'est-ce que t'en penses? Alors lève-toi. Joyeuse fête des mères, maman. Soyez heureux et longue vie à vous. Que Dieu vous comble de joie et de prospérité, mes enfants. Écoutez, en ce jour spécial, notre association va célébrer la fête des mères. Oui, et vous devez tous venir, d'accord? Oui, c'est à 17h aujourd'hui. Oncle Pankaj et Tati, vous viendrez, n'est-ce pas? Vous viendrez, n'est-ce pas? Bien sûr, mes petits. Oncle Pratik et Tati Paridi, vous emmènerez le bébé avec vous? Bien sûr, on viendra, Ange. Ne t'en fais pas, Ange. Nous allons tous venir. Papa, toi aussi tu dois venir. Tu n'as pas besoin de le dire, Ange. Papa va certainement venir à la fête. Yash sera avec moi à 17h aujourd'hui. Alors, comment il pourrait être à la fête? Papa, dis quelque chose. Les enfants, j'ai une réunion très importante. Nous devons faire le travail pour lequel nous sommes venus ici, vous comprenez? Tu ne viens pas alors? Voilà ce qu'on va faire. Maman viendra à la fête à ma place, d'accord? Mais enfin, Yash, tu as brisé le cœur de ces enfants. Tu peux venir à la fête pour quelques minutes au moins. Non, maman, ce n'est pas possible. Maman, s'il te plaît, dis à papa de venir. Yesh, essaie de trouver une solution.
Les enfants insistent beaucoup. Essaye de leur faire plaisir. Artie, tu sais très bien que je ne vous refuse jamais rien. Tu ne peux pas dire le contraire. Surtout aux enfants. Mais essaie de comprendre ma situation. C'est un travail très important. Quelque chose d'important? Est-ce que c'est plus important que le bonheur de tes propres enfants, Yash? Ne vous inquiétez pas les enfants, papa fait toujours ce que vous lui demandez. Alors peut-être qu'aujourd'hui il a un travail important, c'est pourquoi il a refusé, d'accord? Venez maintenant, dépêchons-nous, on va couper le gâteau. Venez, venez, venez! Yash n'a pas voulu faire plaisir aux enfants, c'est bizarre. Je me demande de quoi il s'agit. Artie, tout ce que je suis en train de faire, c'est uniquement pour notre enfant, tu sais, pour retrouver notre aïeux. Ne t'en fais pas. Je vais ramener notre petit trésor à la maison. Yash, j'ai pu parler à ce détective. Il viendra nous rencontrer à l'hôtel Blue Diamond à 17h. Tu viens, j'espère. Tu n'iras pas à la fête de la Société des enfants, n'est-ce pas? Oui, je viendrai sans faute. Je me rendrai à cet hôtel. Désolée, Yash. Mais après ce soir, tu vas repentir d'avoir accepté de venir avec moi, au lieu d'aller avec les enfants. Mais je n'aurai aucun regret. Car mon rêve va enfin se réaliser. Après avoir attendu une éternité. Tu as eu ta part de bonheur aux côtés de ton mari, Artie. Tu m'as giflé, Artie. Et tu m'as aussi insulté. Maintenant, attends de voir. Je vais t'enlever ton bonheur. Ne pense surtout pas que je t'ai cru une seule seconde. Je ne pourrai jamais te faire confiance. Avoir confiance en toi, jamais. C'est pour ça que je vais garder un œil sur toi. Je ne peux pas te permettre de réussir tes plans. Je t'en fais la promesse, Ishita. Tu as eu ta part de bonheur aux côtés de ton mari. Tu as déjà perdu ton fils. Et maintenant, tu perdras également ton mari. J'ai déjà perdu beaucoup de choses dans la vie. Mais maintenant, plus rien ne pourra m'arrêter. Ni m'arracher quoi que ce soit. Et avec l'aide de Dieu, je vais retrouver et ramener mon aïeux à la maison. Et ensuite, je retrouverai le bonheur. Je serai heureuse avec Yash et mes enfants. Nous formerons une famille complète, unie envers et contre tous. Maintenant, c'est à mon tour. Il n'y aura plus de barrière entre Yash et moi ce soir. Yash sera avec moi, dans mes bras. En oubliant tout. Artie! Oui, Yash! Eh bien, Yash, mais qu'est-ce que tu fabriques? Attends.
Tu veux bien m'aider? Bon, d'accord, attends une minute. Si tu essayes de mettre ta chemise sans ouvrir le bouton d'abord, alors... Artie, tu pourras me sermonner après. Aide-moi d'abord, tu veux? Je me sens étouffé Arrête de là-dedans. bouger, Yesh. Attends une minute. Merci. Attends un peu. Artie? Oh, désolée. Artie, Tu ne sais vraiment rien faire correctement. merci. Mille merci, Artie. Tes cheveux. Artie, je te promets que tout ce chagrin va bientôt disparaître. Crois-moi, tu dois me faire confiance. Je te fais confiance, Yesh. Artie, je crois que j'ai fait de la peine aux enfants. Écoute, ne t'en fais pas, je vais aller parler aux enfants et ils comprendront. Je dois avouer à Artie que ce que je m'apprête à faire concerne notre enfant. Artie, tu sais bien que, à mes yeux, ton bonheur est celui de nos enfants, compte plus que tout au monde. Alors, à aucun moment t'as pensé qu'il pourrait y avoir une raison derrière mon refus de venir à cette cérémonie? C'est pour ça que je t'ai demandé. Ce qui t'a poussé à agir ainsi. Artie, écoute-moi s'il te plaît. Va à cette fête et je te promets que, lorsque tu rentreras, je te dirai tout. Tu auras peut-être une belle surprise. Très bien. Dans ce cas-là, ne me dis rien par rapport à cette surprise. Je veux pas savoir. T'as déjà fait de la peine aux enfants. Et si tu ne me dis rien au sujet de cette surprise, alors je vais réfléchir toute la nuit. Je vais m'inquiéter, mais... ça ne te regarde pas, d'accord? N'est-ce pas? Artie, écoute, donne-moi un peu de temps. Et après cela, je te ferai un cadeau que tu n'oublieras pas de toute ta vie. Et ces petits malentendus qui existent entre nous deux, eh ben tu sais quoi, ils disparaîtront. Et nous filerons le parfait amour et vivrons une vie heureuse. Pour toujours. Vedika, qu'est-ce qui va se passer à la fête des mères aujourd'hui? Patience, Payel, je vais te le dire. Nous allons tous y participer. Oui, il y aura aussi des jeux. Oui, nous allons bien nous amuser. Ouais. Allons-y. Vidi? Où est-ce que tu es? Dépêche-toi! Je vais devoir arriver à l'hôtel en 15 minutes. Parce que Yash est très ponctuel. Il ne tardera pas d'une seule minute. Mais je vais devoir trouver une excuse. Allô? Oui, Akash, je t'écoute. Quoi? Tu veux me parler de quelque chose d'important? Maintenant? Bon, d'accord, attends une minute. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. C'est que Akash a besoin de me parler. D'accord, mais fais vite. Dépêche-toi. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Viens avec nous. Nous allons nous rendre au temple. Je vous aurais sûrement accompagné. Mais... Je commence à avoir un sacré mal de tête. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me sens pas bien tout à coup. Même avec un léger mouvement de la tête. Ishita aurait très bien pu parler devant nous. J'espère qu'elle ne cherche pas une autre excuse. Artie, dépêche-toi, nous sommes déjà en retard.
ne sais pas ce qui est arrivé, mais il y a quelque chose de louche. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je vais appeler Yesh. Oui, Artie, je t'écoute. Yesh, où es-tu? Et ce bruit? D'où vient ce bruit? Je te l'avais dit, Artie, je dois rencontrer un client. Oui, tu me l'avais dit. Mais où a lieu ta réunion? Artie. Tu es en train de douter de moi? Comment puis-je douter de toi, Yesh, et pourquoi est-ce que je le ferais? Je te demande ça simplement parce que je me sens vraiment toute bizarre en ce moment. J'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de mal... Ça sera rien, Artie. Écoute, une fois ce travail terminé, je vais te faire la plus grande surprise de ta vie, Artie. Et si je termine plus tôt que prévu, alors je viendrai directement à la fête, d'accord? Eh oui. Je veux que tu pries pour moi, ma chérie, afin que je réussisse. Bien sûr. Je vais certainement prier pour toi. Salut. D'accord. À plus. J'espère réellement que tout va bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose de louche. Oui, madame? Sers-moi un jus. À l'autre table. D'accord, madame. Tu sais ce que tu es censé faire? Oui, je le sais, madame. Vas-y. Célèbre la fête des mères, Artie. Le temps que la fête se termine, ton monde va s'écrouler. Ton bonheur s'envolera. Oh, non, mon bébé. Je ne sais pas pourquoi. Oh... Paridi, écoute-moi. Je vais prendre soin de lui, ainsi tu pourras rencontrer tout le monde. Artie, je te l'ai déjà dit à maintes reprises que je peux m'occuper seule de mon enfant. Mais je ne t'ai jamais dit que tu ne prenais pas bien soin de lui. Je voulais simplement... C'est mon fils, Artie. Et figure-toi que tu n'as aucun droit sur lui. Mais qu'est-ce que tu racontes, Paridi? Eh bien, je dis la vérité, Vidi. Elle a perdu son fils à cause de sa propre négligence. Et maintenant, comme tu vois, elle a l'œil sur mon fils. Paridi? Artie, ne sois pas déprimée. Tu sais bien que Paridi parle parfois sans réfléchir. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, même Dieu ne voudrait pas qu'une mère soit triste. Je souhaite tellement qu'on trouve un indice par rapport à Ayo en ce jour propice. Et qu'on apprend où se trouve la personne qui est derrière l'enlèvement de Ayo, si seulement on pouvait trouver quelque chose. Vidi? Yash? Il est arrivé? Oui, il est en route. Je viens justement de lui parler. En attendant, nous pouvons commander un verre de jus? Non, ma gorge est toute sèche. Écoute, je n'en veux pas, Ishita. Mais te gêne pas. Mais prends un verre avec moi, Yash. Histoire de passer le temps. Excusez-moi. 2 verres de jus d'orange, s'il vous plaît. Voilà votre boisson, monsieur.
Yash, ne réfléchis pas autant. Mon cœur me dit que tout va enfin s'arranger ce soir. Je veux dire que nous allons sûrement savoir quelque chose à propos de Ayu. Ah, bois ton jus. Il faudra seulement 15 minutes pour que ce somnifère fasse ses effets. Après cela, personne ne pourra se mettre entre Yash et moi. Monsieur Ange Rastogi vous a demandé de l'attendre dans la chambre 402. Il va vous rejoindre d'ici peu. D'accord. Très bien, madame. Si Yash est occupé, je ne peux pas l'appeler encore et encore. Tant pis, je vais essayer encore une fois. Il faut absolument que je lui parle. Artie? Que fais-tu ici, ma chérie? Nous sommes tous assis là-bas. Viens t'asseoir avec nous. Viens. Oh déesse, c'est toi qui as créé ce monde. Je t'en prie. Aie pitié de moi. Aide-moi à retrouver mon enfant perdu. Et donne-moi un indice qui m'aiderait à révéler la vérité d'Ishita devant tout le monde. C'est le seul moyen pour que je puisse faire disparaître tous les problèmes de ma vie et retrouver le sourire. S'il te plaît.
Le détective n'est toujours pas arrivé. Il a... Yash, est-ce que ça va? Eh bien, il est peut-être pris dans l'embouteillage de Mumbai. Tu veux que je t'apporte un peu d'eau? Non. Je vais t'apporter un peu d'eau. Je pense qu'un peu d'eau te fera du bien. Une minute. Vous? T'es la même femme qui est venue chez nous à Bhopal, n'est-ce pas? Pour la célébration de naissance d'Ayu. Oui. Tu voulais emmener Ayu avec toi. Tu n'avais aucune bonne intention. Tu voulais enlever mon fils ce jour-là. Mais j'ai réussi à t'en empêcher, n'est-ce pas? Alors dis-moi, qui est-ce qui t'avait demandé d'enlever Ayu? Qui était cette personne? Qui est-ce qui t'avait payé pour enlever mon fils? Yash. Tiens, bois ça. Prends-le. Désolée, Yash, je ne sais pas comment le verre m'a glissé des mains. Ah, écoute, Yash, donne-moi ta chemise, je vais la faire sécher. Non. Tu voulais me dire quelque chose l'autre jour, mais t'as gardé le silence. Dis-moi le nom de cette personne. Qui t'a demandé de faire une telle chose? Vous avez entièrement raison. Je voulais vous dire que l'autre jour, il y avait quelqu'un qui voulait enlever votre enfant chez vous. Enlever mon enfant? Qui? Quel est son nom? Artie? Artie, tu es ici? Les personnes de la société veulent te rencontrer. Mais maman, écoute. Quoi? Maman, je reviens. Yash, écoute. Je t'assure, avant que le détective n'arrive, ta chemise sera toute prête. Non. Et Achille, il doit être en route, tu sais. Il suffit d'attendre encore quelques minutes. पुनर्वि